Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et le grand invité de Midi Lorraine, c'est en compagnie de Milan Tignerello. Et aujourd'hui, il est question de cinéma et de faire venir les réalisateurs et les producteurs en Lorraine, Milan. Oui, Roman, aujourd'hui, je reçois Arnaud Robinet, vice-président du Conseil régional du Grand Est à l'attractivité, au tourisme, à la culture et aussi, accessoirement, maire de la ville de Reims. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Alors on va parler cinéma ensemble, cinéma dans le Grand Est plus exactement, avec un nom, Plateau. Plateau, c'est un dispositif créé en 2017 par la région pour attirer le monde du cinéma et les tournages chez nous dans le Grand Est, pour qu'on voit un peu plus de Lorraine, d'Alsace et de Champagne à la télé et sur grand écran. Alors concrètement, Plateau met en relation les villes avec les réalisateurs, les producteurs pour les aider à faire leurs films. Alors sur 2020, c'est 246 jours de tournage qui ont été effectués dans la région. Et en 2021, on en est où, Arnaud Robinet ? En 2021, l'activité des tournages est assez exceptionnelle, avec plus de 850 jours de tournage dans le Grand Est, contre 546 en 2020, 360 en 2019. Et donc, ça reste bien sûr la meilleure année à ce jour, et notamment sur le territoire lorrain, qui est sans contexte le plus dynamique et qui contribue à plus de 40% de ces chiffres, avec environ 350 jours de tournage de fiction en Lorraine en 2021. Quand on décline, c'est 12 courts-métrages, 6 longs-métrages, 3 fictions TV, donc un territoire très 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 dynamique. C'est énorme, et rien que dans la métropole justement nancéenne, donc en Lorraine, c'est 120 jours de tournage qui ont été réalisés. Un franc succès, est-ce qu'on peut appeler ça l'effet Plateau ? Oui, il y a l'effet Plateau, puisque Plateau est une volonté, bien sûr, de la région Grand Est, en faveur du soutien, justement, à la filière cinématographique, avec d'aide à l'écriture, au développement, au court-métrage, au long-métrage. C'est un budget de 6 millions d'euros, financé par la région Grand Est, mais également par le Centre national du cinéma. Et c'est vraiment un véritable fonds de soutien qui permet, en tout cas, d'accueillir le tournage de films, de téléfilms, de documentaires, et puis au-delà de ça, c'est l'accompagnement, je dirais, des œuvres, l'aide à l'écriture, l'aide au développement. Donc c'est un réseau de 12 collectivités qui sont engagées pour le cinéma et l'audiovisuel dans le Grand Est. Justement, c'est dans quelle ville ? Quelles villes sont partenaires de Plateau ? Alors, on a plusieurs villes, bien sûr. On a la partie, nos collectivités de Lorraine. Après, si je prends un secteur que je connais bien sûr parfaitement bien, c'est la région champenoise et rémoise, où on a la ville de Reims, on a le Grand Reims. Donc voilà, ça peut être des communes ou des EPCI qui sont partenaires. Donc aujourd'hui, 12 collectivités, ce qui permet d'amplifier, bien sûr, le phénomène Plateau, cette filière cinématographique sur la région Grand Est. Et nous allons continuer en tout cas à développer cette filière, puisque nous allons mettre en place une structure également qui doit nous permettre de mieux accompagner la filière cinématographique et image sur l'ensemble du territoire, de la formation jusqu'à la diffusion. Oui, justement, de la formation jusqu'à la diffusion. Tout à l'heure, vous précisiez qu'il y a une aide à l'écriture. On aide aussi à écrire les films ? Oui, bien sûr, notamment pour des auteurs locaux. C'est bien sûr là l'objectif d'accompagner nos artistes et les auteurs locaux. Et donc, il y a des aides à l'écriture, des aides au développement. C'est important parce que c'est bien sûr, d'accueillir des tournages extérieurs, de grandes fictions ou pour des téléfilms. Si je prends le cas de Reims, nous avons accueilli plusieurs téléfilms pour France Télévisions. Mais il est aussi important que nous puissions mettre en avant les auteurs du Grand Est, et donc de pouvoir les accompagner dans leurs projets. C'est extrêmement important pour nous en tout cas. Alors justement, ces films, quels sont-ils ? Tout à l'heure, vous avez parlé de courts-métrages, de longs-métrages. Est-ce qu'il y a aussi des documentaires qui sont tournés dans le Grand Est grâce à Plateau, Arnaud Robinet ? Oui, vous savez, je vais vous donner un exemple d'un court-métrage et d'un documentaire qui était d'ailleurs diffusé en avant-première hier soir à Reims, qui raconte en tout cas la période de Robert Hossein dans la région Grand Est, et notamment ici à Reims. C'est Robert Hossein qui a vécu et d'ailleurs qui repose à Vittel. Donc c'est un type de documentaire, c'est un type d'exemple, mais on en a bien sûr beaucoup d'autres. Des documentaires qui ont bien sûr la plupart du temps un lien avec l'histoire de notre région ou l'actualité de notre région, d'Alsace, la Lorraine ou la Champagne-Ardenne. Donc c'est vraiment pour promouvoir la région, même quand ce sont des films nationaux, au final, on les incite à promouvoir la région par son histoire aussi.
Bien sûr, ce qui est important, c'est qu'au-delà bien sûr du générique où où il est précisé le soutien de la région Grand Est ou de l'agence culturelle également de la région Grand Est, c'est important qu'on puisse profiter de ces courts-métrages, de ces longs-métrages, de ces documentaires pour mettre en avant notre patrimoine, notre histoire, nos paysages. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, il faut être aussi transparent et totalement franc. C'est aussi des retombées économiques extrêmement importantes. Lorsque vous avez une équipe de tournage qui vient à Nancy, qui vient à Reims, qui vient dans d'autres communes du Grand Est pour tourner, derrière, c'est de la restauration, c'est de l'hébergement, c'est aussi l'appel et une activité pour certains professionnels du territoire. Donc, c'est une économie extrêmement importante pour notre territoire. Mais justement, comment ça marche, ça exactement? Est-ce que c'est la ville qui finance tous ces logements, la restauration pour les productions, ou alors est-ce que Non. c'est plateau? Non. Sur le sujet de l'hébergement des acteurs ou des équipes, là, c'est les productions qui ont en charge. D'où les retombées économiques extrêmement importantes pour le territoire. D'accord. Le plateau est là véritablement aussi pour fédérer. Alors, il peut y avoir bien sûr une aide, notamment, comme je l'ai dit, à l'écriture, au développement, mais quand on reçoit notamment un certain nombre de longs métrages, un des derniers qui a été tourné par Nicolas Vanier, dont le film s'intitule Champagne, c'est une facilité. Plateau permet l'accueil du tournage. Donc en relation avec les collectivités, c'est la facilité administrative ou autre pour pouvoir tourner dans les rues, pour pouvoir tourner en studio. C'est véritablement une mise en réseau. Mais après, il n'est pas question que la région prenne la totalité des frais. Il y a les producteurs qui sont là, les productions qui sont là pour assumer ce type de frais. D'accord. Et ce qui est important aussi, enfin juste un point, parce que là où c'est extrêmement important pour la région, c'est la situation géographique. Parce que de plus en plus de producteurs, de réalisateurs disent qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de tourner à Paris, à Lyon, à Bordeaux, et que nous sommes situés, grâce notamment aux liaisons ferroviaires et au TGV, que ce soit Nancy ou Reims, à 48 de Paris pour Reims, à 1h15, enfin un peu moins d'1h15 pour Nancy. Donc il y a une facilité de déplacement et moins de contraintes techniques pour les tournages. Donc là, nous avons véritablement une carte à jouer. Oui, les tournages deviennent un peu trop compliqués à Paris ou dans les autres villes, c'est bien ça? Oui, pour des raisons techniques. Parfois, il y a des villes qui mettent un frein aussi à l'accueil du tournage, parce que c'est vrai que quand vous bloquez une rue, ceci peut avoir des conséquences. Donc nous avons de l'espace. En tout cas, nous sommes heureux de pouvoir développer cette filière ici sur la région Grand Est. Donc tout à l'heure vous parliez de Nicolas Vanier, qui est venu réaliser son film dans le Grand Est. Quels autres noms sont venus cette année pour réaliser leur film, qui ont choisi le Grand Est pour réaliser leur production? Sur l'actualité des tournages sur le territoire lorrain, on a eu 6 projets prestigieux. On a eu Sage Homme, qui est un long métrage de Jennifer de Volder, qui a été tourné intégralement dans la métropole du Grand Nancy jusqu'au 29 octobre dernier, un film avec Karine Viard. On a Les Combattantes, une série TV d'Alexandre Laurent produit pour TF1, qui a été tournée notamment dans les Vosges à Épinal. Boomerang également, une série tournée à Metz Métropole. Le Visiteur du Futur, un long métrage de François Descraques produit par Kermit Productions, qui a été tourné au printemps dernier dans l'ex-région Lorraine. Et puis, il y a des tournages à venir. Il y a notamment un film qui s'appelle Roux, qui va être tourné dans les Vosges et à Nancy sur 3 saisons. C'est d'après le roman de Maurice Genevoix. Et puis, il y a un film qui va être diffusé prochainement, qui est Le Bruit des Trousseaux, qui a été tourné également dans le Grand Nancy, puis à Clairvaux, donc dans l'Aube, et qui va être diffusé au mois de décembre, donc dans quelques jours. Donc on le voit, il y a des tournages prestigieux, des documentaires, des films TV. Et puis il y a des films qui ont été accueillis, qui ont été sélectionnés dans des festivals prestigieux. La Panthère des Neiges, qui a été sélectionnée au Festival de Cannes. Petite Nature. La Panthère des Neiges qui a été tournée où? Qui a été tourné dans les Vosges. Dans les Vosges, Dans les Vosges, voilà. Un long métrage en prise de vue réelle, Petite Nature, donc qui a été tourné à Forbach, qui a été sélectionné à la semaine de la critique du Festival de Cannes. Le Voyageur, diffusé le 1er juin, c'est un film avec Eric Cantona. Et puis un autre court métrage qui a été tourné à Nancy, Les Mauvais Garçons, qui
qui a eu le prix de la presse au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Donc, et puis Mon Légionnaire actuellement, qui est à l'affiche de Rachel Lang. Et puis dernièrement, il y a eu aussi la série Une affaire française qui est passée sur TF1, qui était autour de l'affaire Grégory. Ah oui, donc ça fait quand même pas mal de productions régionales. Est-ce qu'on peut dire qu'on va beaucoup voir le Grand Est l'année prochaine aussi à la télé et au grand écran? Bien sûr, on parlait de la Lorraine, en Champagne, nous avons eu le tournage du Code, qui est une série qui est actuellement diffusée sur France 2, sur France Télévisions. Il va y avoir une série qui s'appelle Les Visiteurs, tournée pour une plateforme qui a été tournée également cet été sur la région. J'ai parlé de Champagne, de Nicolas Vanier. Donc voilà, de plus en plus, en tout cas, de tournages dans notre région. En tout cas, ça montre que lorsque l'on est rassemblé, lorsque l'on chasse en meute d'une certaine manière, région, collectivité, on arrive à être une région attractive pour développer cette filière cinématographique et avec des retombées bien sûr importantes en termes de rayonnement de notre région et bien sûr des retombées économiques. Justement, ces retombées économiques, est-ce que vous avez un chiffre à donner ou pas du tout encore? Bon, quand on regarde en 2020, si je fais un focus sur Nancy et le Grand Nancy, en 2020, le montant des retombées économiques en tournage sur ce territoire peut être évalué à plus de 600 000 euros. Donc 600 000 euros qui vont aux collectivités. D'une manière directe ou indirecte, c'est aussi qui retombent dans l'économie du territoire. D'accord. Donc l'objectif est vraiment, pour résumer, de pousser est-ce que c'est aussi de pousser les petites productions et surtout les productions régionales, lorraines, locales? Bien sûr. Comme je le disais il y a quelques instants, l'objectif n'est pas uniquement d'accueillir de grands tournages ou de séries pour les chaînes nationales. C'est aussi de donner la possibilité à des scénaristes, à des auteurs régionaux de pouvoir monter leurs projets. Donc il y a des comités de sélection. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle l'aide à l'écriture, l'aide aux auteurs, et puis tout un dispositif aussi technique qui peut être mis en place avec l'aide de l'agence régionale de la culture pour accompagner ces artistes ou ces créateurs locaux. Allez, petite dernière question, est-ce que peut-être on aura droit à des créations de décors dans le Grand Est grâce à Plateau? Est-ce que des lieux de notre quotidien vont être transformés, imaginons, en aéroport pour des scènes ou des choses comme ça? Alors, on sait que les friches, en tout cas, peuvent être utilisées. C'est le cas ici à Reims, sur l'ex-base aérienne 112, où il y a des studios, justement, de tournage. Et donc, ça peut être aussi utilisé en termes en type d'aéroport, puisqu'il y a une piste. Il y a aussi des friches d'anciens hôpitaux ou cliniques qui ont été utilisées pour tourner des scènes médicales. Et d'ailleurs c'est aussi un des atouts de la région, c'est qu'on est à disposition, on a des friches notamment qui permettent de tourner dans des conditions assez agréables, qui permettent de les utiliser pour les transformer en scène et en décor. D'accord, bien merci beaucoup Arnaud Robinet, vice-président du Conseil régional du Grand Est à la culture, à l'attractivité et au tourisme et maire de la ville de Reims, d'avoir été avec nous pour parler de Plateau et des tournages de films dans le